Alors j'ai choisi trois petits textes qui ont été écrits respectivement à Berne, à Prague et à Paris, et qui ont en commun en fait de présenter, d'évoquer l'image qu'on se fait d'un lieu où on n'est pas encore allé, où on va être amené à vivre, mais qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces textes se retrouve un petit peu, se rencontre un petit peu disons, le destin d'une femme d'expatriée, donc d'expatriée, où on change toujours d'endroit, et puis aussi la fiction déjà qui démarre, qui met le pied dans la porte, puisqu'on imagine quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Donc trois petits textes. Je ne sais plus de quand datent les feuillets précédents. Depuis que je les ai écrits, ils ont été emballés et attendent d'être transportés à Prague. Je suis ici en suspens, déjà plus à Berne et pas encore à Prague. J'imaginais Prague autour de cette pièce qui devait être mon bureau, une pièce sombre à cause de feuillages encore verts devant la fenêtre et d'une pluie déjà automnale. En dehors de cette pièce, tout était flou, se réduisant à un espace vaste intérieur où flottaient des lustres en cristal et, au-delà, à un brouillard légèrement doré où seraient fichés çà et là des clochers noirs. C'était peu. Il a suffi que M me téléphone de Prague et me dise qu'il y fait un temps splendide, que l'appartement est très clair, que cette pièce dont je pensais faire mon bureau est trop froide et que l'autre chambre, au sud, conviendrait mieux pour que tout change. Toujours autour d'une vision de ma future pièce de travail, je vois maintenant un verger en pente, des fruits tombés dans l'herbe. La fenêtre n'est plus fouettée par les arbres battus de pluie, mais s'ouvre toute grande sur du bleu et sur la ville entière au pied du château, et le château est à mes pieds. Alors je précise juste que M est l'initiale qui désigne un protagoniste important du livre, c'est-à-dire mon mari qu'on voit tout au long de ces 2 volumes. M m'a dit au téléphone que la liste était venue. Rien de neuf ni de spectaculaire. Aucune envie d'aller à Helsinki, ni à Mexico ou Budapest. Aucun espoir d'aller à Londres ou à Washington. Reste donc Paris, Ottawa, Athènes, mais aussi Buenos Aires et New Delhi. L'Inde ? Notre séjour au Caire m'a montré que je n'aime pas beaucoup cette vie d'expatrié dans des pays du tiers-monde, où l'on est servi par des domestiques dont on se sent responsable. Et la foule, le climat, la misère autour de soi, l'éloignement. Mais surtout, serait-ce positif ou négatif pour les enfants, à l'âge qu'ils ont ? En fait, tout peut être bon ou mauvais, le moyen de le savoir d'avance. Sans eux, j'irais bien n'importe où, je crois. Étrange métier, tout de même. On est comme une boule de billard dont la trajectoire change selon ce qu'elle rencontre. C'est vrai de toutes les existences, mais c'est encore plus marqué pour celle d'un diplomate. Quelle influence aura ce transfert sur le livre que j'ai commencé ? Puisque tout s'incorpore au fur et à mesure à ce qu'on écrit, comme les rêves restituent les événements de la journée. Ce livre sera différent selon que je vivrai à Paris ou à New Delhi, selon les images qui viendront s'ajouter ou non à mon bagage. Finalement, c'est Paris qui est sorti du chapeau, et ce 3e texte a été écrit à la fin du séjour à Paris. Je commence cette journée avec Tigre en papier d'Olivier Rollin, livre magnifique. À le lire, j'éprouve un certain bonheur reconnaissable, familier, le même genre de bonheur que j'ai en lisant Claude Simon. Dans la belle évocation de Beyrouth en guerre, de nuit, je tombe sur cette phrase. Qu'est-ce qui pousse les gens à marcher vers les lieux où on va les tuer ? L'embuscade, l'abattoir préparé pour eux. Méfie-toi des ides de mars, et on se rend pourtant au Sénat. Très peu échappent à cette fascination. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à ce choix que nous avons fait de dire oui au département et d'aller à Bagdad. Il y a 3 jours à peine que la question a été lancée et le mécanisme s'est mis en route, irréversible. Non seulement nous nous sommes déjà faits à cette idée, mais cette idée-là, partir pour Bagdad, nous plaît de plus en plus, nous excite, nous fait courir acheter des livres sur l'Irak, enfin, ce que nous trouvons, car il y en a peu. La zone brumeuse qu'était pour moi Bagdad, une zone dangereuse, inhumaine, déserte pour ainsi dire, où flottaient des cubes aux arêtes vives, des blocs dispersés, isolés, le tout écrasé sous le portrait d'un dictateur au sourire carnassier, cette zone effrayante et inconnue s'est peuplée, adoucie,
pour ressembler à une ville où des gens souffrent, certes, mais où l'on vit aussi, où il y a des marchés aux livres, où l'on étudie à la recherche du temps perdu au département de français de l'université.